Bonjour, bienvenue chez Bébé Club. Alors aujourd'hui, je suis de retour de vacances, donc inutile de régler votre écran. C'est moi qui ai pris quelques couleurs, après une petite heure passée au soleil, voire deux peut-être. Donc d'abord, désolé pour le retard de l'ouverture du site. J'ai eu quelques petits problèmes techniques là-bas et je dois vous avouer que les vacances on s'y habitue très facilement. Et donc je vais mettre les bouchées doubles, mais pour vous faire patienter un petit peu, je vais vous présenter quelques petites choses qui seront en Réa Pro ou qui seront en nouveauté sur le site. Alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. D'abord, en Réa Pro, ce qu'on attend, enfin ce que beaucoup de monde attendent, c'est l'indulgence. Donc pas de souci, l'indulgence va revenir, à la différence avec l'ancien que le switch et le cup seront un petit peu plus foncés que les caps. Donc je traduis, le porte-accumulateur et l'interrupteur, donc le corps de l'indulgence, seront légèrement plus foncés. Ils ont été trempés dans un bain légèrement plus foncé que les adaptateurs pour atomiseur. Mais ça n'enlève rien à son charme et à son efficacité, je vous rassure. Il y aura aussi un petit nouveau, le e-Power, et un deuxième, cette fois moins petit, le e-Power. Donc, le e-Power 14, qui s'appellera 14, et le 18. Donc, ce sont deux modes, avec des batteries, avec des accumulateurs, pardon, on m'a fait la leçon, donc je la retiens. Accumulateur 14 650 et 18 650. Excellente autonomie. Donc tout fonctionne là-dessus, pas de vis 510, sauf évidemment ce qui est égaux malheureusement. Comme on peut le voir, les caches atomiseurs sont différents. On détaillera plus tard. Ensuite, on a, pardon, rapidement, les clearomizers sont de retour. Il y aura des CE2 en 1 ml, un tout petit peu moins, ce sera plus du 0,9 que du 1. Donc, il y aura du XL également et il y aura du CE3, ce que j'appelle réellement du CE3 en fait. Il y a une bonne innovation dessus, la résistance est en bas, ce qui implique une vapeur froide. Ce que beaucoup de monde préfère, ou enfin ce que des gens avaient tendance à reprocher au CE2. Donc, vapeur froide. Deuxième chose dans ces clearomizers, c'est que maintenant on a une coque un peu plus solide, elle ne se fissure pas, elle ne se casse pas, elle se déforme, donc plus solide au niveau de la coque. Donc une bonne amélioration également, un sacré progrès on va dire. On peut voir là-dessus quelques petits drip tips, donc je vais vous montrer toute la petite famille. Ce sera un petit set en nouveauté, voilà, en métal chromé, assez sympa. J'aime bien le tout petit. Bon, ça c'est un standard avec plat. On en aura des comme ça. Cette fois, ceux-là, ce sont les drip tip alu. Donc, il y aura pas mal de couleurs pour celui-là. Il y a également ce genre de drip tip. Je ne sais pas si on voit. Oh, pardon, c'est pas grave. Donc, il y aura des bariolés. Celui-ci en fuchsia, on va dire. L'autre en mauve et en blanc. Donc je fais ça, il y a encore quelques petites choses. Les Réa Pro, évidemment, vous le connaissez, c'est le Hatch. Il est de retour, bien sûr. Et pas de souci en ce qui concerne, ma foi, le fonctionnement. Je crois que vous le connaissez maintenant. Il y aura également ce que j'ai présenté avant les congés, le Lego Dual Coil. Je l'ai testé pendant mes vacances, une bonne dizaine de jours, même 15 jours, avec un seul carto, évidemment que je n'ai pas utilisé tout seul, en alternance avec d'autres atomiseurs, mais franchement, j'en suis assez content, ça tient bien la route, excellente autonomie quand on le remplit pour la journée. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien d'écrit dessus, là c'est un drip type Ego type B. Évidemment, normalement, c'est un embout plat. Donc, comme vous avez pu voir, je vous ai dit, il n'y a rien d'écrit dessus, donc ce n'est pas un Smoketech. Mais je vous rassure, les Smoketech sont presque aussi bons que celui-là.
Je peux vous le dire. Non, non, il est vraiment, vraiment, vraiment très bien celui-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y aura du Passero. Donc de l'égoté Passero en 650, en 1000 mAh. Vous connaissez les Piper, hein, les batteries Piper, toujours pareil. Et le K-Miser. Le K-Miser, je vous le présente rapidement. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Donc, on a un capuchon qui, hop là, et j'essaie d'y aller doucement, hein, donc c'est pas fragile, hein, vous inquiétez pas, mais j'essaie d'y aller tout doucement pour vous montrer gentiment. Alors, le capuchon qui protège l'embout avec deux canards, mais on peut très bien y mettre un drip tip rond, donc c'est un drip tip puissant, hein, ça marche très bien dessus, moi je vapote avec ça d'ailleurs. Et donc, on pourrait penser à un Giantomizer, hein, comme les autres, mais on peut enlever, voilà, la coque, qui ensuite fait apparaître un Clearomizer, on va appeler ça un Clearomizer, d'environ 3,3 ml de capacité. Il existe en 2 ml, je vais essayer de vous en trouver un, voilà, hop là, on le sort de son plastique. Nettement plus petit évidemment, mais il sera vendu, enfin les premiers seront vendus évidemment avec la coque, le capuchon, et ensuite il suffira simplement de renouveler des recharges, on va dire, on peut appeler ça, hein. Ce sont de simples Clearomizer. Voilà, donc il s'appelle normalement le K-Mizer. Si il fonctionne très très bien, on l'appellera le bébé K-Mizer, et puis voilà. Donc, je crois que je vous ai présenté quasiment tout ce qui va apparaître ou réapparaître sur le site, hein. Bon, je vous parle pas des accumulateurs, des autres drip tips qui vont apparaître, des atos, cartos, des étuis. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des tas de choses. Vous le verrez sur le site quand il va réouvrir. C'est pour très bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.